Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour un nouveau Prestart. Alors cette fois, on va vous parler de Lego Star Wars, le réveil de la force qui a débarqué sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Et puis nous, on l'a testé sur PS4. Alors les jeux Lego, ça fait quand même un moment qu'on en parle, et figurez-vous que ça avait commencé justement par Star Wars. Star Wars qui a, on le dit en tout cas, qui avait sauvé à l'époque même l'entreprise Lego quand ils ont commencé à sortir des jouets à l'effigie des héros de la fameuse saga intergalactique. Et puis avait suivi donc les premiers Lego Star Wars en jeu vidéo, et là ça avait été également un carton absolu, à la fois commercialement et puis au niveau de la critique, parce que voilà, c'était un gameplay rafraîchissant, c'était assez novateur. En fait, ça n'a pas beaucoup bougé depuis, c'est surtout un jeu pour les gens qui aiment bien prendre un peu de recul sur certains films parce que c'est assez caricatural, c'est assez parodique, et puis quand on y joue c'est assez plaisant, on se prend pas trop la tête, il y a quelques petits puzzles à faire, mais voilà, on se défoule bien. Alors évidemment, au bout d'un moment, les gens commencent à dire on se lasse un petit peu. Heureusement, les jeux en question, ils vont attaquer différents films, différentes histoires, qui fait que ça renouvelle un petit peu les choses. Mais au niveau du gameplay, jusque-là, on n'avait quand même pas beaucoup évolué. Alors là, le jeu est en train de charger gentiment. Voilà, on a la scène d'intro. On peut déjà un peu couper le suspense. Figurez-vous que cet opus, justement, il apporte quelques petites innovations. Or déjà, première surprise, en guise de réveil de la force, au final, au début du jeu, on a le droit à plutôt au retour du Jedi. C'est-à-dire qu'on va revivre la bataille d'Endor, donc tout à la fin du film Le Retour du Jedi. Vous vous trompez sur mon compte. Vous n'arriverez pas à me convertir comme mon père. Il est inutile de résister, mon fils. Toujours cet humour présent en permanence, alors souvent sur des personnages qui sont en arrière-plan, qui font des idioties, qui tombent ou qui ont comme ça un certain nombre de petits problèmes, et c'est ça qui est drôle. L'amiral Akbar, magnifique. Et nous voilà revivant cette séquence, donc quand la flotte rebelle doit attaquer l'étoile de la mort, étant persuadé que le bouclier de l'étoile de la mort est désactivé. Mais évidemment, sur la lune d'Endor, le travail n'a pas été fait comme on le pensait. Alors parlons un peu des graphismes. On a l'habitude, avec la licence Lego, d'avoir des personnages assez basiques. Bah oui, il faut que ça colle à l'esprit Lego. Et des décors plutôt travaillés. Et bien là, pour cet opus, sur console next-gen notamment, on a vraiment des graphismes, des décors qui sont magnifiques. On a grimpé d'un niveau encore au niveau de la gestion graphique. Et même les animations des personnages, particulièrement BB-8, sont vraiment bien faites. Donc nous voilà avec Han Solo, Leia, Chewbacca, qui vont essayer de désactiver évidemment le générateur de bouclier. Donc voilà, vous pouvez le constater là, c'est fluide, c'est hyper fluide, et la forêt luxuriante, elle est vraiment bien représentée, c'est assez joli. Donc comme d'habitude, on dégomme tout ce qui passe, on va dégommer des objets, des décors, de manière à pouvoir éventuellement en construire d'autres. Et puis on est évidemment attaqué par ici les Stormtroopers. Alors on peut remarquer quand même autour du personnage, ça c'est une petite nouveauté, on a une jauge de multiplicateur de bonus. Vous voyez, elle se remplit au fur et à mesure. Et puis on a une deuxième jauge qui va permettre de déclencher un coup spécial. Une sorte de coup furie, donc ça c'est assez nouveau. Donc voilà, alors, petite nouveauté encore, quand vous construisez des objets maintenant, vous avez la possibilité d'orienter le stick pour construire tel ou tel objet. C'est-à-dire que vous avez le choix dans vos constructions. Enfin, le choix. En gros, vous serez obligé de tous les construire, mais là, il va falloir juste être sûr de l'ordre dans lequel il faut les construire. Donc ça ajoute une toute petite mode de stratégie et de réflexion qui est vraiment pas désagréable.
Donc là, l'Ewok est capable de passer dans le petit tunnel. On a encore une fois toujours les caractéristiques des différents personnages. Il y en a qui peuvent voltiger, d'autres qui peuvent lancer un crochet, d'autres qui peuvent se faufiler. C'est toujours la même chose, mais c'est vrai que, on va vous le dire tout de suite, on a beaucoup apprécié ce jeu parce que on a replongé dans l'ambiance Star Wars avec une belle délectation. Et puis ben les puzzles sont bien foutus, les niveaux sont bien foutus, les personnages sont bien exploités. Et puis ces petites nouveautés qu'on nous a ajoutées ici et là, bah ça suffit à faire notre bonheur. Donc là Chewbacca qui est capable de tirer des objets lourds. On va essayer de dégommer le marcheur. Alors là, il faut que je trouve une solution. Vous avez des aides, on le voit ici avec les points d'interrogation. Ces aides nous permettent effectivement d'avoir quelques indices pour pouvoir avancer, tout du moins au début du jeu. Bon, je me suis fait dégommer, donc comme à chaque fois on perd quelques petites piécettes. Allez, on poursuit. Donc il faut que je trouve le moyen d'activer le deuxième tronc d'arbre, enfin de suspendre le deuxième tronc d'arbre. Voilà. C'est chose faite. Et là j'ai une petite cinématique qui se déclenche. C'est la fameuse scène qu'on retrouve dans le film du Retour du Jedi, où le bipède est tout simplement écrabouillé par deux troncs. Mais ce n'est pas fini. Et là on va arriver à une autre des nouveautés du jeu. Eh bien figurez-vous que dans cette version de Lego, vous avez désormais la possibilité d'avoir un peu de TPS, donc du shooter, avec un système de couverture, comme vous pouvez le voir ici, avec une visée automatique, mais une visée manuelle aussi si vous le désirez. Alors c'est pas de l'Uncharted, c'est pas du Gears of War évidemment, mais ces petites séquences finalement elles arrivent à rompre un peu le rythme. Ça apporte pas mal de... ça apporte une belle diversion, c'est assez sympa. Vous voyez les animations des personnages au moment où le Stormtrooper est tombé, ça a vraiment été soigné, ce jeu a vraiment été soigné, c'est ça qu'on trouve. Alors il me reste un Stormtrooper à éliminer, voilà il est au-dessus, je m'en occupe, et voilà, on peut avancer. Un petit coup d'explosif. Et on s'en sort. Avec une petite récompense à la clé en termes de piécettes. Et puis on avance. Alors là, si vous regardez, vous avez aussi la possibilité parfois de recruter. Donc on va aller recruter ici des soldats, là des Ewoks, pour nous aider dans certaines tâches. Là je suis allé chercher 3 Ewoks qui attendaient sagement pour qu'ils puissent m'aider à pousser les fameux rondins qu'on connaît aussi, puisqu'on a déjà vu dans le film, qui vont permettre de déséquilibrer le marcheur qui est juste en dessous. Voilà la classique. Très sympa. Très très sympa. Donc là on a un objet à construire évidemment. Comme chacun sait, les Ewoks sont experts en Lego. Alors là j'ai pas construit la bonne chose, donc vous voyez je peux le redétruire. Pour tout du moins le détruire, et puis ensuite je vais pouvoir reconstruire autre chose. Voilà. Bon, on vous en dira plus pendant notre test, et puis bah c'était le press start sur Maxio TV, et on vous dit à très bientôt.